Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Que vous ayez une voiture neuve ou d'occasion, la souscription d'une assurance tout risque est l'option la plus recommandée et la plus complète. En effet, l'objectif de cette police est de vous aider à payer la réparation ou le remplacement de votre véhicule. En règle générale, l'assurance multirisque vous couvre en cas de dommages causés par le feu, la chute d'objets, arbres, grêle, etc. Les catastrophes naturelles, ouragans, tornades, etc. Les troubles civils ou le vandalisme. Elle peut également couvrir les cas de vol du véhicule. Il existe toutefois certaines exceptions à la couverture d'assurance. Par exemple, il est courant que la police ne couvre pas les réparations de la voiture si le conducteur était en état d'ébriété. De même, elle ne vous couvrira pas si le contrôle technique est périmé ou n'a pas été approuvé. Nous vous indiquons ici dans quel cas l'assurance multirisque ne couvre pas les dommages. Les meilleures offres de renting vont obtenir une nouvelle voiture avec notre location Toyota ProAce City Van 50 kW EV-L1 GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Citroën Berlingo Van 16M Blue 1000 à partir de 350 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Ford Transit Van 350 L3 Trent N1 2.0 Eco Blue à partir de 515 € au mois et TTC. Plus d'infos 1. Conduite en état d'ivresse. Index des postes. Aucune compagnie d'assurance ne prendra en charge les réparations d'une voiture si un accident survient alors que le conducteur est en état d'ébriété. De même, elle ne les couvrira pas non plus en cas de consommation de drogue ou de tout autre type de substance qui altérerait les capacités de réaction et de conduite du conducteur. 2. Les dommages causés par la mauvaise foi. Intentionnels, les assurances multirisques ne couvrent pas les dommages causés avec mauvaise intention, c'est-à-dire les dommages causés par l'assure volontairement ou par une conduite imprudente. C'est pourquoi les assureurs disposent d'enquêteurs qui veillent à ce que la panne ou le dommage causé à la voiture soit le résultat d'un accident ou d'un désagrément involontaire. 3. Trop de personnes dans la voiture. Il est important de ne pas négliger le nombre maximum de passagers qui peuvent voyager dans la voiture, car l'assurance multirisque ne couvrira pas les dommages si nous dépassons le nombre de passagers autorisé. Quelle est la limite de passagers de votre voiture? Elle est toujours indiquée par le nombre de sièges disponibles. Cela inclut les accidents dans lesquels les passagers voyagent dans le coffre, dans l'espace de chargement d'une camionnette ou d'un camion ou dans la caisse ouverte d'une camionnette. 4. Retard de paiement. Si vous payez votre police en retard, votre assurance ne couvrira pas non plus l'accident ou la panne. Il est donc important d'être à jour et d'éviter de s'endetter. N'oubliez pas qu'avec une voiture en leasing, l'assurance tout risque est toujours à jour. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire en cas d'accident ou de panne. 5. Collision avec des voisins ou des parents. Il arrive que les compagnies d'assurance ne couvrent pas les accidents entre membres de la famille ou entre voisins, car ils peuvent être considérés comme une intention frauduleuse. Dans ce cas, aucune des deux compagnies d'assurance, celle qui est en tort et celle qui est touchée, ne voudra prendre la responsabilité de l'accident. 6. Conducteurs de moins de 25 ans. Les compagnies d'assurance sont souvent un peu tatillonnes à l'égard des très jeunes conducteurs. En fait, elles peuvent exiger des polices plus élevées ou même ne pas vouloir fournir le service du tout.
C'est pourquoi de nombreux utilisateurs décident d'assurer le véhicule au nom d'une autre personne, mais ce n'est pas une bonne idée. Car si le conducteur qui a subi l'accident a moins de 25 ans et ne figure pas sur la police, l'assureur peut ne pas être responsable des dommages. 7. Circuler sans avoir passe l'ITV. Le contrôle technique des véhicules est obligatoire après 4 ans d'utilisation du véhicule. En cas d'échec du contrôle ou de conduite avec un contrôle expire, des amendes et d'autres sanctions peuvent être encourues, par exemple, l'assurance peut refuser de couvrir l'accident ou la panne si l'ITV n'a pas été passe. 8. Participation à des courses légales ou illégales. Si vous souhaitez participer à des courses légales, telles que des courses sur circuit ou des rallyes, vous devez souscrire une assurance spécifique qui couvrira ces activités. Une assurance tout risque ne vous couvrira pas pour les dommages causés à votre voiture si vous participez à ces courses, et encore moins s'il s'agit de courses illégales. 9. Modification non notifiée de la voiture. Si vous envisagez d'apporter des modifications à votre véhicule, qu'elles soient esthétiques ou mécaniques, il est important d'en informer votre compagnie d'assurance. Dans le cas contraire, elle peut refuser de couvrir les dommages, tout au plus acceptera-t-elle de couvrir les pièces d'origine de la voiture. Si vous souhaitez modifier votre voiture, vous pouvez demander une assurance spécifique pour les voitures modifiées. 10. Omission du devoir d'assistance en cas d'accident. En cas d'accident, les blessés doivent être pris en charge, car le fait de fuir le lieu de la collision est puni par la loi. En outre, les compagnies d'assurance ne couvrent pas les dommages si le coupable a fui le lieu de l'accident, mais elles couvrent les dommages causés aux tiers. 11. Accident en mer ou dans un lac. Si votre véhicule tombe dans un lac ou dans la mer à cause d'une conduite négligente, vous ne pourrez pas non plus compter sur l'aide de la compagnie d'assurance. De même, si vous transportez la voiture sur un bateau ou un ferry, la responsabilité du véhicule incombe à l'assurance du bateau et non à votre propre assurance. Comme vous pouvez le constater, l'assurance multirisque comporte plusieurs exceptions. Il est important de les connaître et de vérifier attentivement le contrat avant de le signer. N'oubliez pas non plus de conduire prudemment afin de pouvoir bénéficier correctement de la police en cas d'accident ou de panne. Nous espérons que cet article vous a été utile. Si vous lisez ces lignes parce que vous venez d'avoir un accident ou que votre voiture vous a laissé en rade, n'oubliez pas de rester calme et de contacter d'abord les services d'urgence au cas où il y aurait des blessés sur la route. Si ce n'est pas le cas, contactez votre compagnie d'assurance. Nous vous rappelons également que si vous louez une voiture de leasing, vous bénéficiez d'une assurance tout risque sans franchise. Garantie, vous n'avez pas à vous préoccuper du passage du contrôle technique, ni à assumer les coûts des accidents, des pannes, des visites au garage, du remplacement des pièces et même du changement des pneus. Profitez d'une conduite sans souci avec la tranquillité d'esprit d'une assurance complète et de tous les services couverts. En conclusion, bien que l'assurance multirisque offre une protection étendue, il est crucial de connaître les limites de cette police. Les 11 cas que nous avons abordés montrent que certains dommages peuvent ne pas être couverts, ce qui peut entraîner des surprises désagréables en cas de sinistre. Il est donc essentiel de lire attentivement les conditions de votre contrat et de poser des questions à votre assureur pour éviter toute ambiguïté. En étant bien informé, vous pourrez mieux protéger vos biens et votre tranquillité d'esprit. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur l'assurance.